Bonjour et bienvenue à tous à la conférence des utilisateurs Ignition ICC 2021. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir cette année encore la société Bouygues Énergie et Services et Lionel Mazera, chef de projet, qui va nous présenter la Smart Mobility Platform, une plateforme pour tous les projets de Bouygues. Bouygues Énergie et Services est certifié Gold et dispose à son actif de certain nombre de projets et d'awards avec Ignition. Je vais laisser la parole maintenant à Lionel Mazera qui va nous présenter un peu les travaux qui ont été conduits avec SMP et Ignition. À toi Lionel. Oui, bonjour Gilles. Donc, je travaille chez Bouygues Énergie et Services. Donc, Bouygues Énergie et Services, ça appartient au groupe Bouygues et à Bouygues Construction. Donc, nous sommes dans la zone géographique France, au pôle mobilité et transport. Et donc, je suis chef de projet au SIAI, Service informatique et automatisme industriel. Donc, nous intervenons dans différents secteurs d'activité. Donc, et sur différentes techniques, donc principalement les réseaux de communication, la vidéosurveillance, le SCADA, la supervision, l'hypervision, les automatismes, le edge et la gestion de données. Donc notre cœur de métier, c'est le transport routier, urbain, ferroviaire, mais nous intervenons également dans le domaine de l'eau, l'énergie, des infrastructures, de l'industrie et du bâtiment. Donc, nous avons adopté Ignition depuis le début, depuis 2011. Et donc, nous sommes certifiés, nous avons plusieurs personnes au sein du service qui sont certifiées Gold. Et donc, nous avons eu un award en 2017 pour un projet sur la rocade L2. Donc, suite à ce projet, nous avons décidé de continuer à investir sur Ignition et pour la création d'une plateforme de développement unifiée que nous utilisons sur l'ensemble des projets de supervision que nous réalisons. Donc, cette plateforme, la Smart Mobility Platform, la SMP, donc je vais vous la présenter un petit peu de manière théorique, et puis nous verrons quelques vidéos de démonstration sur quelques projets thématiques que nous avons réalisés récemment. Donc, le plan va être le suivant, la conception de la plateforme, une démonstration de la mise en œuvre au travers donc, du projet du tram T9, donc, qui est en émission Vision 8.1, avec des fonctions standards de la plateforme et puis des fonctions avancées en termes notamment de vidéo, de fonctionnalités de rejeu magnétoscope ou replay. Et donc, nous allons également voir ensuite des évolutions de cette plateforme sous mission perspective avec, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, donc des fonctionnalités standards de gestion d'équipement et puis des fonctionnalités avancées en termes de vidéo et de magnétoscope de rejeu d'événements. Et avec toute l'interopérabilité que permet Ignition, avec le client vision, le client en perspective, raccroché à la même gateway, manipulant les mêmes données, afin de fournir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Et donc, on conclura par la partie module, puisque bon, pour réaliser toutes ces fonctions avancées, certaines ne sont pas de base dans la plateforme, mais grâce à l'ouverture énorme du SDK Ignition, nous avons pu intégrer plus d'une quinzaine de modules pour réaliser différentes fonctionnalités en termes de vidéo, de driver de communication, SNMP, en termes de rejeu, d'interface SIP, grande richesse de modules qui viennent enrichir cette plateforme et sur lequel on peut investir et des modules qu'on va suivre au fil du temps pour les tenir à jour et suivre les évolutions de l'émission. Donc cette plateforme, donc, comme je l'indiquais, elle a été conçue suite au projet de la rocade L2 et au premier projet de gestion de tramway sur Avignon. C'est un peu des projets pilotes qui nous ont permis de standardiser le développement, préparer des fonctions préconfigurées, de dégager un tronc commun
afin de pouvoir ensuite appliquer cette plateforme sur un premier projet de GTC de taille modeste, sur le tunnel d'Angoulême, et puis sur un projet plus significatif pour la gestion du tramway à Paris. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un noyau commun avec des modules métiers et un ensemble de fonctionnalités standardisées basées sur une mission et qui nous permettent très rapidement sur un projet d'avoir un- un pourcentage significatif du projet qui est déjà préconfiguré, déjà testé. Cette plateforme, elle se découpe en quatre parties. Donc, bien sûr, on a la partie, le socle, qui est la partie ignition. Et donc, on a un configurateur qui nous permet, à partir d'une base de données, de décrire, de modéliser toutes les données des équipements. On a un noyau de traitement générique qui est basé sur donc des scripts, ignition, des templates, des views, perspectives. Et on a aussi des modules métiers qui sont donc des modules que l'on a développés avec le SDK émission et qui permettent de rajouter des fonctionnalités de vidéo, de sonorisation, de rejeu, de text-to-speech, etc. Et ensuite, ben, on a la partie applicative qui est propre là, à chaque client, à chaque besoin qu'on vient développer et asseoir sur ce socle standard. Donc, on vous présentera donc une démonstration de cette version, de la version vision de la plateforme appliquée au tramway T9. Donc, une présentation live en se connectant directement sur l'application du client et en manipulant en consultation donc, certains synoptiques. Ensuite, donc, on vous présentera également les évolutions que l'on est en train de finaliser pour cette plateforme en termes d'intégration vidéo avec un nouveau module vidéo qui nous permet donc d'intégrer plusieurs flux RTSP, de faire du pilotage de caméras standardisé avec le protocole ONVIF et d'intégrer tous les codecs des caméras actuelles, le H264, H265, de pouvoir intégrer des caméras 4K directement en incrustation vidéo au sein d'émissions. Ensuite, donc, on passera sur la déclinaison de la plateforme sous perspective où on verra on retrouve toutes les fonctionnalités standards que l'on a développées sur Vision. On les retrouve sous perspective directement donc, dans le navigateur web en HTML5, CSS3 avec les mêmes interfaces pour la consultation des équipements, la consultation des données, mais cette fois-ci donc en full web. Et on finira donc par la déclinaison des fonctions avancées dans perspective avec l'intégration de flux vidéo au format WebRTC via un transcodage et donc des utilisations de cette plateforme sous perspective et des déclinaisons plutôt de cette plateforme sous perspective. Et donc pour conclure, donc on a développé donc, un grand nombre de modules pour ignition avec le SDK, donc aussi bien pour le scope vision, donc des modules qui réalisent des traitements au niveau du client vision, au niveau de la gateway, donc des modules pour gérer ajouter des informations dans les audits, pour gérer du versionning avec Git, pour gérer un driver pour le pilotage d'un joystick vidéo, pour gérer un gestionnaire de macro-commandes. On a des modules pour faire la cartographie dans Vision, pour de la notification SMS, pour utiliser d'autres routeurs que le routeur du module qui est supporté par le module d'inductive automation, on a un driver SNMP, du text-to-speech via un Capella, on a également du text-to-speech via un wrapper qui va permettre d'exploiter le moteur de synthèse vocale qui est fourni avec le module d'inductive automation, un module vidéo, des modules utilitaires, et on a la même déclinaison de ces modules sous perspective avec du code commun entre la partie serveur et
du code spécifique pour Perspective et pour le client Visio. Donc, des modules très intégrés dans la plateforme et pour lequel on suit toutes les évolutions des versions d'émission. Donc, on est compatible avec depuis la version 7.9 jusqu'à la version 8.1. Donc comme on l'a vu, une présentation qui sera dense, riche en fonctionnalités et qui va se dérouler dans un premier temps sur un système live connecté au tramway T9 à Paris et dans un second temps sur la plateforme de développement qui est au Bourget du Lac dans les bureaux de Bouygues Énergie et Services. Merci encore une fois à toi la main Lionel. Oui. Donc là, on est connecté sur l'application du tramway T9 à Paris. Donc une application en vision 8.1 avec donc le standard et toutes ses fonctionnalités de vidéo, sonorisation, supervision SNMP des équipements réseau, interphonie, téléphonie, rejeu et intégration, incrustation vidéo. Donc, par exemple, dans le domaine de la vidéo, on va pouvoir consulter les différentes caméras vidéo, donc soit des caméras fixes, des caméras fisheye, ou alors également donc, des caméras mobiles. Un peu de lag. Donc on est connecté au travers d'un VPN directement sur l'application cliente via un bureau à distance. Donc il y a des temps de réponse qui sont un peu plus lents. Voilà, donc on peut piloter les caméras directement depuis l'interface émission. Donc, on a des fonctions de sonorisation qu'on vous présentera sur notre plateforme. On va pouvoir superviser donc l'ensemble des équipements informatiques, les réseaux, par exemple les serveurs VMware. Donc, on a le détail de l'équipement avec le détail de tous ces ports réseau qui sont supervisés par SNMP. On va pouvoir consulter l'état des machines virtuelles qui sont hébergées sur ce serveur, pouvoir filtrer les informations que l'on souhaite afficher, par exemple uniquement les TD alarmes ou toutes les informations d'état. On a une modélisation de tous les équipements, une modélisation unifiée de tous les équipements, donc, qui sont représentés sous la forme d'une arborescence. Et ensuite, on va pouvoir avoir, au travers d'une fiche équipement, on va pouvoir consulter l'ensemble des informations des équipements et on va pouvoir réaliser des filtres pour pouvoir retrouver facilement, par exemple, tous les équipements de la station de la porte de Choisy et afficher, par exemple, toutes les caméras de la station de la porte de Choisy. On a une grande souplesse de consultation des informations. Sur un tramway, on a aussi beaucoup d'informations liées à l'énergie, à l'alimentation du tramway. Donc, on a des vues de consultation de ces données. On a des informations liées à la billettique, des informations liées à l'éclairage des stations, la sonorisation des stations. Donc maintenant, on va passer sur notre plateforme Bourget du Lac. Alors il faut rappeler qu'on était un peu limité dans nos actions sur cette première partie de la présentation parce que nous étions connectés sur un système d'exploitation réel. Et maintenant, nous allons basculer donc sur les serveurs d'intégration continue, de déploiement continu, sur lesquels les équipes de Lionel opèrent des mises à jour, ajoutent des nouvelles fonctionnalités, testent, valident avant de déployer grandeur nature sur les sites. Oui, merci Gilles.
Donc, en plateforme, on est en train de tester un nouveau module vidéo donc sur la même base applicative que celle qui est développée sur le tramway T9. Donc, par exemple, je vais swapper d'écran pour vous présenter l'écran vidéo où on va pouvoir consulter plusieurs flux simultanés. Voilà. Donc, on a un flux H265, on a du H264, on a une caméra PTZ. Cette caméra, on va pouvoir la piloter directement depuis un joystick. Ou alors, on va pouvoir également la piloter donc à la souris ou carrément donc depuis des boutons dans l'applicatif Finition. On va pouvoir se mettre en plein écran et éventuellement également détacher cette caméra pour la consulter sur l'écran secondaire avec les mêmes possibilités d'incrustation vidéo telles que vous avez pu les voir sur l'application du tramway T9. Donc on a vraiment une grande souplesse et une intégration très poussée au niveau de la vidéo dans l'application Ignition Vision. Et on verra après par la suite ce qu'on peut faire également dans perspective. Donc sur cette application-là, on peut également voir les possibilités en termes de rejeu. Donc je vais revenir sur l'écran de rejeu. Donc on a des données qu'on a récupérées du site, qu'on a rechargées à partir de, on va pouvoir les recharger à partir de données exportées du site. Et on va pouvoir rejouer à la fois les états, les alarmes et consulter l'ensemble depuis les mêmes IHM que les IHM temps réel. Avec une vitesse accélérée. On va pouvoir aller consulter chaque équipement, ses états, avec les mêmes interfaces que qui sont utilisés au niveau du temps réel. Mettre en pause. Hop, j'ai ma barre qui me... Je peux pas. C'est l'onglet des alarmes. Cacher la barre des tâches. Voilà, pour pouvoir avoir accès aux alarmes. On va pouvoir consulter les alarmes et avoir les mêmes informations que sur les interfaces temps réel, mais avec des données qui sont rejouées pour analyser des situations avec une possibilité également de faire des imports-exports de données et de les rejouer au travers des mêmes IHM que la partie temps réel. Merci Lionel pour cette présentation détaillée de la Smart Mobility Platform sur votre serveur de test et d'intégration. Tu vas maintenant nous présenter l'évolution du système qui va mettre en œuvre Ignition Perspective, notre module de visualisation HTML5 avec des feuilles de style CSS3. Effectivement, donc là, plateforme, sur le même serveur, on a l'application Vision que vous voyez en arrière-plan là, et l'application Perspective qui est raccordée sur la même gateway et avec quasiment les mêmes fonctionnalités qui ont été portées sur Perspective et qui permettent d'interagir de manière complètement transparente pour l'utilisateur sur les mêmes données qui sont portées par la même gateway. Donc, je vais me concentrer sur l'application Perspective. Donc, on retrouve le même standard de navigation avec je vais sauter dans Vision, on va en revenir.
Hop, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Avec les mêmes possibilités de consultation, des alarmes, de navigation dans l'application. On va retrouver les possibilités vidéo donc, sur notre plateforme avec un module qui permet d'intégrer directement la vidéo dans Perspective, la vidéo au travers de flux RTSP, donc c'est une caméra qui est disponible. Voilà. On va retrouver donc la consultation des états par exemple, des états de la gateway. On peut voir que là, on a un client qui est un navigateur et un client qui est un vision, qui sont tous les deux connectés sur la même gateway. Et donc, ils manipulent les mêmes données. Donc ça, par exemple, ce dashboard, il est disponible sur l'exchange. Nous l'avons mis gratuitement pour la communauté. Donc, on va retrouver également donc, des vues permettant de faire l'analyse des équipements et la consultation des données des équipements de l'installation. On va retrouver toutes les données qu'on a vues tout à l'heure avec des actions permettant de faire du pilotage sur ces équipements, par exemple pour inhiber des alarmes. On va retrouver donc des possibilités de filtrage de l'arborescence des équipements en fonction de paramètres, par exemple. Si on veut voir que les équipements dédiés à la porte de choisi, on va retrouver uniquement la porte de choisi. Si l'on veut tous les équipements, on va retrouver tous les équipements. On va gérer des filtres multicritères sur l'arborescence des équipements pour pouvoir retrouver rapidement les informations que l'on veut consulter. On va pouvoir les afficher sous différentes formes, la forme de liste, la forme de synoptique. Donc, on a également des vues, par exemple, de paramétrage. On va retrouver un ensemble de paramètres. On va pouvoir sauvegarder, puis ensuite restituer. Sauvegarder des paramètres, et puis après, donc, on va pouvoir recharger un jeu de paramètres existants. On a des possibilités également donc, de représentation des équipements sous la forme de maps. Par exemple, pour des caméras, on va retrouver donc, les caméras représentées sur une cartographie. On va pouvoir consulter les états de la caméra où on pourrait très bien afficher l'incrustation vidéo. Et on va également pouvoir faire donc du rejeu. Et donc, pour rappeler, donc, toute cette plateforme, elle est configurée au travers d'une base de données qu'on va déclarer, modéliser les données. Et on va avoir des interfaces un peu plus avancées qui vont nous permettre de générer tous les équipements, toutes les communications, tous les devices de communication automate dans l'émission pour avoir quelque chose de standardisé. On va configurer les utilisateurs, le système de notification, des alarmes pour les utilisateurs. On va avoir vraiment un ensemble on a vraiment une plateforme qu'on réutilise d'un projet à l'autre et qu'on vient enrichir d'un projet à l'autre grâce à Émission et qui nous permet d'avoir un socle commun applicatif. Et donc, on va pouvoir également faire du rejeu. Donc, le rejeu, il y a un système de jetons qui permet de dire, bah là, le jeton, il est réservé par le poste Vision que j'ai lancé sur ma machine. Donc, je vais le libérer. Il y a un seul poste qui peut faire du rejeu à la fois. C'était une contrainte de notre client. Donc, je vais pouvoir acquérir le jeton qui a été libéré depuis Perspective. Voilà. Ça va me donner accès à une interface permettant de piloter le rejeu. On va voir que les données qui sont rejouées, les données sont rejouées directement dans Vision. Je vais essayer d'avoir les deux écrans en même temps.
Sur une avance, un pilotage et une vitesse de 10 secondes. On va diminuer. On va se mettre sur un rejeu dans la vitesse réelle. On va la pause. On interagit vraiment entre un synoptique vision et un synoptique perspective, le tout avec des données communes sur le même serveur. Plus du rejeu, on a intégré dans la vidéo, la sonorisation, la gestion des alarmes, modélisation, l'analyse des équipements au travers de vues standardisées, mais également donc la sonorisation. On va pouvoir faire par exemple du text-to-speech qui est basé soit sur Acapella. Donc on a développé une interface avec Acapella, mais on a développé aussi une interface avec le module intégré de TTS Ignition, avec par exemple la voix française. On va pouvoir rédiger un message. On va pouvoir le synthétiser, l'écouter sur le PC, directement dans Perspective. Bonjour la communauté des utilisateurs français d'Ignition. Voilà. Et ensuite, donc, on pourra l'enregistrer dans la bibliothèque pour le diffuser, par exemple, pour faire de la diffusion de messages sonores en station. Et donc, on a vraiment la même chose qui est réalisée à la fois dans Vision et dans Perspective. Si j'arrive à afficher l'écran. Donc, on a porté l'intégralité de notre plateforme sur les deux supports, Vision et Perspective, avec aussi des fonctionnalités avancées en vidéo, en sonorisation, en rejeu, et une modélisation unifiée des équipements qui nous permet d'avoir une consultation arborescence et une modélisation des données avec une génération rapide de l'application grâce à cette modélisation. C'est effectivement une démonstration brillante des capacités de la plateforme et j'ai pu apercevoir un certain nombre de modules qui n'existent pas d'origine et que vous avez développés avec le SDK d'Ignition et je pense que c'est un des atouts également de la plateforme pour Bouygues. Oui, donc ça fait 10 ans qu'on a investi sur Ignition et sur son SDK de manière à enrichir Ignition avec des fonctionnalités supplémentaires dans le domaine de la sonorisation, de la vidéo. Et donc, on a un ensemble de modules donc, qui sont intégrés à la plateforme comme des modules inductifs, mais que l'on a intégrés dans l'émission, donc des modules pour le pilotage du joystick, des modules pour gérer de la cartographie sous vision. Maintenant, c'est standard sous perspective. Il y a un module de rejeu pour vision et perspective, un module pour un driver SNMP. On a donc une gestion de synthèse vocale avec un serveur externe à Capella ou alors une gestion de synthèse vocale qui va s'appuyer sur le module TTS de l'alarme voice notification d'inductive automation pour pouvoir faire la gestion de synthèse vocale et pouvoir enregistrer donc le résultat de cette synthèse vocale. On va avoir donc des modules pour des fonctions utilitaires et puis un module de vidéo avec des fonctions donc à la fois pour perspective mais aussi pour vision de manière à pouvoir de manière à pouvoir avoir des flux vidéo également des flux RTSP dans Vision avec du pilotage dans Vision et dans Perspective pardon avec du pilotage donc on a une grande richesse de modules qui ont été développés. On a des modules pour gérer du versionning dans Git. On enrichit notre bibliothèque au fur et à mesure des années et on réutilise et on investit sur la plateforme
Donc, c'est des modules qui ont été développés en version 7.9, qu'on a porté en version 8, maintenant en version 8.1. Donc, on suit les évolutions d'Ignition de manière à avoir toujours, toujours capable d'utiliser la dernière version d'Ignition pour profiter de toutes les nouveautés qui qui arrivent tous les mois avec les nouvelles versions d'Ignition. Eh bien, merci beaucoup Lionel et merci à Bouygues Énergie et Services pour cette très belle application et cette plateforme. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir l'année prochaine et peut-être concourir pour un nouvel award. Merci et à très bientôt et bonne conférence à tous. Au revoir.